Planificateur des tâches. Donc je vais vous montrer comment régler tout ceci. Donc je tiens à vous préciser que c'est pour utilisateurs assez avancés en informatique et utilisateurs prévenus. Alors qu'est-ce que c'est que le planificateur de tâches Windows? C'est tout simplement Windows qui a pour ordre de planifier toutes les tâches, notamment pour la maintenance de Windows, les services et compagnie, et aussi les programmes. Donc je vais vous faire voir comment on va éventuellement ajuster et éventuellement désactiver les mouchards. Donc les mouchards Windows, parce que y en a, voilà. Bref, le planificateur de tâches. Donc ici, la petite barre de recherche, vous tapez planificateur en petit. En minuscule, hop, vous appuyez sur Entrée une fois. Voilà. Pour les gens où ça ouvre la page internet, comme je vous ai dit, il faut désactiver la petite option. Regardez sur internet, il y a les vidéos. C'est pas dur, c'est une petite option à décocher et vous allez tomber directement ici. Ça recherchera uniquement dans votre PC. Voilà. Là, pour ça, je vais faire 2 vidéos parce que c'est assez long. Je tiens à vous le prévenir. Et comme je vous dis, je vous répète, c'est pour utilisateurs avancés et assez calés en informatique. Et vous êtes prévenus donc. Donc, ça planifie tout simplement les tâches, les ordres que Windows a. Tout ce qui est maintenance et compagnie, les programmes. Voilà. Que ce soit Apple, l'antivirus, tout, voilà, tout. Donc ici, vous agrandissez ici et vous pouvez voir que vous pouvez aussi ajuster ici, pardon, à la souris, une souris un peu, voilà. Vous pouvez aussi ajuster ici, voilà, à votre guise, des deux côtés. Voilà, hop, faut bien mettre la flèche de souris. Voilà. J'ai pris la mauvaise souris, désolé. Donc, on va se référer à la fenêtre de gauche, ici à gauche en haut. Ici, c'est bien marqué, donc planificateur de tâches locales. Voilà. Hop. Ensuite, ici, bibliothèque du planificateur de tâches. On a une petite flèche devant. On clique dessus, ça développe. On a des dossiers. Voilà. On a un dossier Apple, parce que bon, ça c'est le PC de mon fils, c'est un Windows 8.1. Il a Apple. Dossier Apple. Toutes les tâches planifiées sont dans le dossier Apple. Pour Apple, bien sûr. Pas pour le reste. Donc là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ici, dans cette partie-là, on a les tâches planifiées. C'est-à-dire que Windows a pour ordre de faire ce que la tâche planifiée pour Apple. Donc, le nom est marqué ici, là. Voilà. Apple, software, voilà. Faut bien prendre votre temps et regarder, pour être sûr. Voilà. Ici, on a cette tâche-là. On clique dessus, on fait propriété. Par exemple, soit vous faites comme ça, ou soit vous faites directement, vous cliquez dessus, et ici, vous avez aussi les tâches. Action, conditions, bon, là, c'est pas grave. Donc voilà, on a le dossier donc Apple, ici, pour voir la tâche en question. La programmation. On clique dessus une fois à gauche, et pas 2 fois. Ensuite, un clic droit, et on fait propriété. Cette fenêtre-ci s'ouvre. Là, on va pouvoir tout voir. Alors, on peut pas l'agrandir, c'est un peu dommage, c'est pas grave. Donc, général, emplacement, donc nom Apple, on vérifie bien que c'est Apple, voilà. Déclencheur. Ici, vous avez les détails. Quand est-ce que c'est programmé pour se déclencher? Là, pour l'instant, c'est marqué les déclencheurs tous les mois. Ah, machin. Alors, si vous voulez voir vraiment en détail, vous cliquez dessus une fois à gauche et vous faites modifier. Là, on voit en détail comment elle est. Voilà. Moi, je l'ai modifié personnellement. Normalement, il était sur chaque jour. Donc, ça recherche les mises à jour, etc. chaque jour. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie que ça recherche des tâches chaque jour parce que ça tire sur la mémoire. Dites-vous bien que tout ce qui est programmé, ça va tirer sur la mémoire. Donc, c'est ralentissement Internet et compagnie. Donc, c'est pour ça que je vous dis utilisateur avancé. C'est-à-dire que vous pouvez modifier, mais sachez ce que vous faites. Voilà. Donc, moi, personnellement, je prends un exemple sur moi, c'était sur chaque jour. Moi, j'ai mis chaque mois. Voilà. J'ai coché ici, chaque mois. Normalement, c'était ici. Voilà. Ensuite, il faut faire les réglages ici. Les mois. Chaque mois, moi, j'ai mis tout sélectionné. De façon à ce que ça le fasse chaque mois. Et pas uniquement au mois de janvier, février, mars, avril. La tâche va se faire
une fois par mois. Ça suffit largement que ça se fasse tous les jours. Ensuite, j'ai mis les jours ici. Alors, quand vous déclenchez chaque mois, il faut bien prendre en compte que il va falloir lui donner une date. Voilà, vous allez faire ça janvier, février, etc. Mais il faut lui donner une date. Mais si vous lui dites par exemple, tu me le fais le 1 et le 2 de chaque mois, le problème c'est que si votre ordinateur il n'est pas allumé le premier ou le 2 par rapport au mois, ça ne va pas le faire. Donc dans ces cas-là, essayez de cocher, comme moi par exemple, vous cochez de 1 à 9. Voilà, du 1er au 9. Sachant que mon ordinateur, mon fils, c'est sûr qu'il allume au moins 2 ou 3 fois par semaine. Donc automatiquement, quand il va l'allumer, normalement il va tomber entre le 1er et le 9. Voilà, puisqu'il utilise toutes les semaines. Voilà, pour l'instant. Hein. Donc je me suis dit, je vais prendre là un petit peu plus large, je vais mettre du 1er au 9. Si j'avais mis le 1er, le 1, le 2, le 3, peut-être que ça ne serait pas tombé dans la bonne date. Donc je me suis dit, je vais prendre un peu plus large. Après, vous pouvez mettre jusqu'à 15. Jusqu'au 15, du 1er au 15. Comme ça vous laisse une petite marge de façon à vous dire, bah là au moins, c'est sûr que dans ces dates-là que j'ai cochées, automatiquement, je suis sûr que l'ordinateur il sera allumé pour aller faire la mise à jour. Voilà, donc j'espère que vous m'avez compris. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi un message. Normalement, vous avez compris. C'est tout simplement, il faut régler la date. Voilà. Ici. Ensuite, en bas, moi je n'ai pas touché. Voilà. Je n'ai pas touché. J'ai réglé simplement ici les paramètres de la programmation. En bas, je n'ai pas touché. Parce que Apple, c'est bon. C'est pas un programme qui est dit espionné, quoi que ce soit. Donc j'ai laissé comme ça. Voilà. Après, comme je vous dis, si vous voulez vous toucher, méfiez-vous, regardez bien ce que ça fait. Quand c'est fini, tout simplement, vous cliquez sur OK. Donc là, je vous ai fait voir pour Apple. C'est juste un exemple. Hein. Voilà. Qu'on s'entende bien, c'est un simple exemple. On clique sur OK. OK, là, c'est bon. Voilà, elle est faite. Ensuite, vous avez un dossier Dr Web. Moi, en l'occurrence, je n'ai rien dedans parce qu'il y avait une tâche planifiée. Je l'ai supprimée. C'est mon antivirus qui est ici. Voilà. Il avait pour ordre de scanner l'ordinateur tous les mois ou toutes les semaines. Donc moi, je ne voulais pas que ça scanne tous les mois ou toutes les semaines parce que c'est un très bon antivirus. Donc je sais qu'il n'y a pas de virus qui sont entrés. Donc j'ai supprimé la tâche de façon à ce que ça, voilà, ça se mette pas en route, ça tire sur la batterie, ça tire sur Internet et compagnie, ça fasse des ralentissements. Donc la tâche était ici. J'ai tout simplement cliqué dessus et j'ai sélectionné supprimer. Voilà, je vous ferai voir éventuellement là si j'en trouve une. Donc ça, c'est spécifique Apple, ça c'est spécifique. Pour moi, dans mon cas des Airweb, peut-être que pour vous, votre antivirus ce sera Avast, Avira ou quoi que ce soit. Vous regardez éventuellement. Donc ne touchez que si vous êtes sûr, s'il vous plaît. Ensuite, on va maintenant passer au dossier Microsoft. Tout ce que Microsoft fait. Voilà. Tout ce qui est service et compagnie maintenance. On a une petite flèche devant Microsoft. On clique dessus. On a le dossier Windows, normal puisque c'est Microsoft Windows. Donc on reclique sur eux. Si je clique sur Microsoft, il n'y a rien. Il faut que je clique sur Windows. Voilà. Et là, on peut s'apercevoir qu'il y a une liste qui est énorme. Voilà. Donc là, je vous souhaite quand même bon courage parce que moi je l'ai fait un petit peu hier, c'est assez long. C'est assez long, c'est un peu agaçant. Mais comme je vous dis, il y a des mouchards dedans. Regardez sur internet, tout est marqué. Vous tapez mouchard, la version de votre Windows et vous regardez 2-3 vidéos et ils en parlent ici. Donc ici, chaque sous-dossier de Windows a ses tâches, notamment pour NetFramework. Framework, vous voyez, il y a des tâches ici. Là, je vous dis, personnellement, je n'ai pas touché. NetFramework, je touche pas. J'ai fait tous les dossiers qui me paraissent un petit peu valables. C'est-à-dire que je regarde le nom. Active Directory, Write, Management, Service Client. Il y a des choses, voilà, il faut être calé quand même en informatique. On va passer donc NetFramework. Voilà, je vais pas vous faire voir comme ça.
Ensuite, Active Directory. Qu'est-ce qu'on a Active Directory? Voilà, vous avez donc plusieurs tâches. Ici, une tâche, là, et une autre ici. Vous pouvez aussi jouer ici, hein. Voilà. Éventuellement aussi resserrer là. Voilà. Vous avez plusieurs tâches. Une tâche là, une tâche là. Le descriptif est marqué ici, là. Là. Description. Voilà. Donc là, en l'occurrence, pour le dossier Active Directory Write, les tâches sont celles-ci. La première, c'est met à jour les modèles de stratégie de droit d'accès. Voilà. Donc je vous laisse lire. Déjà, il faut quand même comprendre l'informatique, ce que ça veut dire. Là, personnellement, je n'ai pas touché. Voilà, c'est un simple exemple. La deuxième ligne non plus. Met à jour les modèles de stratégie. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce sera les mêmes descriptifs. Voyez, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait le même descriptif. Donc c'est à vous de lire et de dire je modifie la tâche ou pas. Éventuellement, pour les mouchards de Windows, il faut la désactiver. Voilà, donc là, je vais passer parce que je n'ai pas touché. APDI, je n'ai pas touché. Je vais essayer de vous faire quelque chose que j'ai touché. Voilà. En fin de compte, il faut faire les choses qui vous paraissent, voilà, défragmentées. Par exemple, le défragmenteur Windows. Ici, normalement, je n'ai plus la tâche puisque je l'ai supprimé. Oui, hier, j'ai supprimé. Il y avait une tâche ici. C'est-à-dire que le défragmenteur Windows était... y était, mais il était quand même sur désactivé. Et moi, j'ai carrément supprimé la tâche, comme ça, on n'en parle plus. Si éventuellement, pour vous, elle est activée, vous cliquez dessus et vous la modifiez comme je vous ai fait voir. Voilà, vous modifiez, ou sinon, vous cliquez dessus et vous faites désactiver. Voilà, ça va désactiver la tâche. Ce qui est recommandé normalement sur les ordinateurs. Surtout sur les SSD. Un SSD, ça se défragmente pas normalement, mais en fin de compte, ça se défragmente, mais très rarement. Voilà. Il faut arriver presque à la fin où il y a presque plus de place, et puis là, il faut défragmenter. Donc, ensuite, on va faire par exemple... Donc, sur ce, vous avez la description ici, dans l'onglet général ici. On peut voir déclencheur, exactement pourquoi et comment ça se déclenche. Voilà. Je vous invite à lire. Ici, voilà. Sur un événement journal d'application, source, location, voilà. Alors, voilà, il faut bien prendre en compte et savoir pourquoi ça fait ceci et comment. Voilà, donc après, comme je vous dis, libre à vous de dire je désactive la tâche ou je la supprime. Moi, personnellement, vous voyez, je suis là. Ici, je fais désactiver la tâche. Ah, là, il me dit que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, voilà. Parce que pour moi, c'est un mouchard. Mais ce n'est pas grave, ça, je peux la supprimer dans la clé de registre. Bon, bref, là-dessus, donc je vous ai fait voir, celle-ci, on peut pas, voilà, parce qu'apparemment, elle doit être bloquée par Microsoft. Normalement, on peut la désactiver, il n'y a pas de raison. J'ai déjà fait, ça marche. Celle-ci, on peut pas, parce que, voilà, je pense que Microsoft ne vous donne pas les droits. Donc ça, c'est pas grave. On passe location. Maintenance. Qu'est-ce que nous avons dans maintenance? Nous n'avons rien. Memory diagnostic. Là, je ne touche pas. Je fais simplement tout ce qui me paraît et tout ce qui me paraît faisable. Donc il y a tellement de choses, vous voyez à gauche là, que des fois c'est pas évident. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour utilisateurs avancés. SkyDrive, par exemple, voilà, on va prendre des exemples tout simples. Voilà. Après, ce sera à vous de faire de votre côté, hein, parce que c'est trop long. SkyDrive, c'est mettre des fichiers en ligne avec SkyDrive. Bon, personnellement, il y avait des choses là. Moi, j'ai tout enlevé comme ça. Je suis plus embêté. Synchronisation Center. Est-ce que j'ai quelque chose? Non, j'ai rien parce que hier j'ai dû enlever les choses. J'ai carrément supprimé. Alors vous de votre côté, soyez sûr de supprimer. Hein.
Moi, c'est pas grave, si mon PC il plante, c'est pas grave, je réinstalle. Mais vous, éventuellement, désactivez. Essayez de pas supprimer. Voilà, vous faites un clic droit dessus et vous faites désactiver. Comme là, je viens de vous faire voir, mais là, ça n'a pas marché parce que Microsoft, apparemment, il ne veut pas. Ou alors, il faut que je le fasse en mode sans échec. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Si on prend par exemple Windows Update, par exemple. Qu'est-ce que nous avons dans Windows Update? Là, j'ai rien parce que j'ai dû supprimer la tâche. Comme je le fais manuellement, je cherche les mises à jour manuellement, donc j'ai dû carrément supprimer, comme ça, je suis tranquille. Windows Defender, est-ce que j'ai quelque chose? Non, j'ai dû l'enlever aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir? En fin de compte, il faut ouvrir les dossiers et regarder le descriptif. Et comme je vous dis, c'est pas évident des fois de comprendre ce que ça veut dire. Système Restore. Pour restaurer l'ordinateur. J'ai dû l'enlever. Donc, comme je vous disais, vous avez ici tous les dossiers ou les sous-dossiers de Microsoft. Voilà, on va dire ce sont des dossiers, des sous-dossiers de Microsoft, toutes les tâches planifiées. Ici, il faut regarder ce que vous voulez faire. Voilà, ce qui n'est pas toujours évident et évident à comprendre. Même pour moi, des fois, il y a des choses, voilà, je préfère pas y toucher comme ça au moins, parce que il y en a trop. Voilà, il y en a trop et même si je regarde sur Internet, voilà, je fais éventuellement tout ce qui me paraît un peu, voilà, suspect ou voilà. Ou par exemple dans multimédia, je regarde. Multimédia, bah, c'est tout ce qui est multimédia. Là, description, nous avons une seule tâche ici en haut, voilà. Et la description, c'est agent en mode utilisateur de son système. Voilà, bon, ce sont les sons du système. Donc là, éventuellement, je ne touche pas. Parce que pour les sons du système, vous réglez tout simplement bah, ici. Hein, voilà, là, ou dans le panneau de configuration, vous réglez. Donc ne touchez s'il vous plaît qu'aux choses, voilà, vous êtes sûr, éventuellement, vous lisez là, si ça vous intéresse de toucher. Voilà. Donc en l'occurrence, vous pouvez faire SkyDrive par exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il faut regarder. Windows Defender éventuellement, vous pouvez regarder. Windows Activation Technologie, là-dedans, je n'ai rien. Moi, il y a des choses que j'ai supprimées hein, carrément. Voilà. Ce n'est pas grave, ça ne fera rien du tout. Hein. Tant que vous supprimez des choses que vous êtes sûr que ça ne fera rien, ne supprimez rien de maintenance de Windows, etc. Éventuellement, il faut modifier la date, si vous voulez. Ne pas le désactiver si vous n'êtes pas sûr. Si vous êtes sûr, vous pouvez désactiver, mais ne supprimez rien, par exemple. Voilà. Et préférez plus de désactiver. Bluetooth, qu'est-ce que nous avons? Voilà, Bluetooth, par exemple. Désinstalle le périphérique PND associé à l'idée de service Bluetooth spécifié. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre. Faut quand même réfléchir. Alors le Bluetooth, déjà, il faut se dire à quoi ça sert. Ça sert tout simplement à connecter un périphérique à un autre ordinateur par l'intermédiaire du Wi-Fi, le Wi-Fi, le Bluetooth en quelque sorte. Donc là, c'est-à-dire que ça désinstalle le périphérique. C'est-à-dire que quand vous, avec votre téléphone par exemple, si vous cliquez sur terminer la connexion, eh bien Windows, lui, il faut qu'il le fasse. Donc dans ces cas-là, c'est pour ça que cette tâche-là est planifiée. C'est Windows qui a l'ordre de justement de dire je coupe le Bluetooth parce que le téléphone qui est relié m'a dit de bloquer, de couper tout simplement. Donc là éventuellement il faut pas toucher. Voilà. Le mieux c'est de pas toucher à ça, ne modifiez rien. Voilà. Donc ça c'est encore un exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? On a vu ceci, on a vu cela. Je vais retourner en haut pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Record Very Ménagement. Est-ce qu'on a quelque chose? Voilà, Record Very Ménagement. Vous voyez, là, je l'ai désactivé. Voilà. Là, en fin de compte, c'est un bon exemple. Il était activé. C'est-à-dire que ça notifie l'utilisateur pour le backup, donc, Factory défaut disque. C'est-à-dire que ça va vous notifier, ici vous avez un message, comme quoi il faut faire une sauvegarde de Windows. Voilà, de votre disque. Mais ça, c'est la sauvegarde. C'est-à-dire qu'il va vous demander soit de brancher
un disque dur externe d'une capacité assez grande qui est capable d'accumuler tout votre Windows, donc plus de au moins 40 gigas, surtout depuis Windows 8. Donc si vous ne voulez pas faire de backup, si vous ne voulez pas éventuellement avoir de messages ici, ça ne vous intéresse pas de faire de backup, vous faites comme moi, vous cliquez un clic droit et vous faites désactiver. Bah là je peux pas puisqu'elle est déjà désactivée. Par contre je peux l'activer. Voilà. Donc là j'ai désactivé la tâche, c'est-à-dire que Windows ne s'embêtera plus à aller gérer ceci parce que je suis sûr que je ne veux pas faire de backup parce que moi j'ai pas besoin, j'ai un clone de mon disque, voilà, j'ai déjà cloné mon disque, s'il y a un problème, je change de disque dur et terminé, et vice versa. Donc j'ai pas besoin de faire une sauvegarde. Ça c'est encore un exemple. Voilà, en fin de compte, vous regardez bien les dossiers que vous avez ici. Peut-être que vous en aurez plusieurs, hein. Tout dépend de ce que vous avez installé sur votre ordinateur. Par exemple, là j'ai Apple, iPhone donc, j'ai un dossier Apple, ça c'est mon antivirus. J'avais aussi, comment ça s'appelle, Adobe Flash Player. Adobe Flash Player était ici, normalement. Il me semble bien. J'ai carrément désinstallé. J'ai carrément supprimé la tâche. Parce que j'en ai marre que tous les mois, j'ai un message qui me dit il faut mettre à jour, il faut mettre à jour, il faut mettre à jour. Ça a commencé à me gonfler. Donc j'ai enlevé. Comme ça, il me dit plus. Et puis le jour où je vois que ça marche pas, je sais qu'il faut mettre à jour. Tout simplement. Et la tâche planifiée, petite précision aussi, que quand j'ai vu donc cette tâche planifiée, j'ai regardé donc dans les propriétés, c'était rechercher des mises à jour toutes les heures, tous les jours et toutes les heures. Donc ça veut dire que tous les jours, toutes les heures, le logiciel Adobe fait des mises à jour, recherche tout de moins. Non, j'ai pas envie que toutes les heures il me fasse ralentir ma connexion et compagnie. Donc, comme je vous ai dit, vous regardez ici, voilà, faites les choses, vous êtes sûr, voilà. Ne faites pas les choses bizarres. Encore un autre exemple, Data Integrity Scan. Alors, qu'est-ce que c'est? Analyse les volumes à tolérance de panne à la recherche de défaillance latence. Voilà, analyse les volumes à tolérance de panne à la recherche de défaillance latence. Déjà, il faut comprendre. Ensuite, on peut voir que ici, on a un petit peu de options de sécurité. Là, en l'occurrence, c'est exécuter même si aucun utilisateur n'a ouvert de session. Là, il est dessus. Est-ce que je peux changer ou pas? Là, apparemment, je ne peux pas. Voilà. Éventuellement, vous essayez de voir, mais le mieux, c'est de pas trop toucher ici. Voilà. Vous lisez ici. Éventuellement, si vous voulez changer, moi, celle-ci, je l'ai désactivée. Celle-ci, qu'est-ce qu'il me dit? Là, si je vais. Donc, sur celle du haut, il me dit ça. Et celle du bas, le descriptif n'est pas pareil. Celle du bas, c'est donc ici, en bas. Analyse les volumes à tolérance de panne à la recherche d'une récupération rapide sur incident face crash recovery. Voilà, là je l'ai laissé. Data Integrity, je l'ai désactivé normalement. Analyse les volumes à tolérance de panne à la recherche de défaillance latence. Voilà, normalement ça je l'ai désactivé. Tout simplement. Parce que j'ai pas envie que ça fasse ceci et cela, puis ça ne sert pas à grand chose. Après, comme je vous dis, ça c'est personnel. Si vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr, le mieux ne touchez pas. Ou éventuellement, vous pouvez modifier. Propriété, qu'est-ce qu'il me dit? Déclencheur, voilà. Au démarrage, toutes les semaines, activer, désactiver. Donc là, il est activé. Au démarrage, il est désactivé, ici. Il y a plusieurs programmations apparemment, toutes les semaines. Alors, pour bien lire, il faut cliquer sur, il faut sélectionner et cliquer sur modifier. Vous voyez, on ne peut pas agrandir la fenêtre, donc on n'arrive pas à tout lire. Donc il faut absolument cliquer dessus et faire modifier. Et là, on va pouvoir voir, voilà. Donc là, on voit exactement à quelle heure, à quelle date et quand. Chaque mois, chaque semaine, voilà. Voilà, tout simplement. Donc après, vous lisez la description et libre à vous de ici, de faire votre business. Je me rappelle plus si celle-ci, c'est moi qui l'a faite ou pas. Je regarderai
de mon côté. Voilà, donc là je vous ai fait voir un petit peu, et une fois que c'est fait, bah, vous cliquez sur OK, OK, bien sûr, n'oubliez pas, hein, OK, OK, et normalement, bah, ça doit changer. Après, comme je vous dis, soyez prudent, regardez bien ici ce que ça fait, et vous avez plusieurs programmations. Vous n'en avez pas qu'une. Là, je suis dans le dossier Data Integrity Scan, mais j'ai plusieurs programmations. J'en ai une qui fait ceci et une qui fait cela. Et ce n'est pas le même descriptif. Donc, soyez sûr. Si vous faites celle-ci, lisez. Modifiez si vous voulez. Si vous faites celle-ci, lisez. Voilà. Éventuellement. Donc là, bah, j'ai fini. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, ça va être trop long. Et puis, comme je vous dis, c'est pour utilisateurs avancés. Donc, je préfère pas ne trop en dire. Voilà. Tout simplement. Donc là, la vidéo est finie. Je vous ai fait voir. Si vous n'avez pas compris, bah, laissez-moi un petit message. Mais normalement, c'est pas dur. Il faut retenir simplement que c'est le planificateur de tâches. Voilà. Vous retenez planificateur de tâches. Vous retenez que vous avez les dossiers correspondants, donc à gauche ici. Là, par exemple, c'est Apple, Web, voilà. Et chaque dossier a sa tâche, tout simplement. Après, vous développez Microsoft Windows. Là, je vous souhaite bon courage. Parce qu'il y a pas mal de choses. Voilà. C'est tout ce qui est à intégrer à Windows. Tout simplement.